Un jour nouveau sur la cité éternelle Fumban s'est levé. Le roi est mort, vive le roi. 29 ans de règne, depuis le 10 août 1992, ont pris fin brutalement le 27 septembre 2021. À un mois, jour pour jour près, le sultan roi des Bamoun, El Hadj Ibrahim Bombonjoya, fêtait ses 84 ans de vie sur terre. Presque 3 décennies a présidé aux destinées d'une communauté parmi celles qui ont conservé le meilleur ancrage dans leur passé, les coutumes des pères fondateurs. Ces coutumes qui vont se déployer maintenant, tant pour les obsèques du sultan défunt que pour la désignation et l'installation de son successeur. Voilà presque 30 ans que pareil événement ne s'est vécu chez les Bamoun, la succession d'un sultan. Ibrahim Bombonjoya, avec ses 29 ans de règne, n'a certes pas atteint le record de son père, le sultan Jimolu Seydou Njoya, qui a régné 59 ans, de 1933 à juillet 1992. L'excitation perceptible de la foule démontre toutefois de l'inédit de la tranche d'histoire que nous nous apprêtons à vivre. La succession ici est l'enchaînement naturel d'obsèques vécues dans une ferveur sans pareille. Ils sont venus d'ici, ils sont venus d'ailleurs. Le peuple Bamoun en premier, les curieux et les visiteurs aussi, en nombre et en importance. Le décor dans la cour du palais royal ne laisse pas de place au doute. L'histoire des peuples du Cameroun révèle que Bamoun, Banso et Bafia sont Mandjara, fils de ma mère, comme on dirait. Et normalement, quand ils s'asseyent ainsi au perron du palais, c'est ensemble, entre cousins, pour parler du temps qu'il fait ou assister à une parade. Aujourd'hui, le fond des Banso est assis tout seul et solitaire. Il n'a certainement pas le cœur à rire. Il aurait plutôt à mourir. Des chefs Bafia, eux, se sont faits plus discrets. Ils sont passés dans la nuit, parce que la cour du roi, depuis quelques jours, est cour de deuil. On ne le dira jamais comme ça, dans la bouche d'un notable. Les rois Bamoun ne meurent pas. N'employez pas le mot décédé parce que chez nous, les rois ne meurent pas. Ils s'éclipsent ou bien ils s'éloignent. Ils s'écartent du palais. 3 semaines que le peuple Bamoun est plongé dans le morne, la tristesse. Des gestes à peine décelables ici traduisent le temps gris qu'il fait dans les cœurs, comme se décoiffer avant de franchir les grilles du palais. Il en est de même pour le port de cette étoffe de royauté que les personnalités distinguées comme les notables doivent absolument arborer, soit comme un complément à une tenue occidentale ou musulmane, soit alors en entier. C'est comme ça qu'on porte le deuil d'un roi. Si le sultan était décédé à Fumban, beaucoup de choses auraient été différentes, plus consensuelles, plus convenues. Seulement, le vieux monarque, parti en France une semaine avant son décès, s'en est allé mourir loin de ses terres. Une délégation nous le ramène. Toujours prêt à nous entendre.
Notre roi est décédé en France. Et pendant qu'il est décédé, on n'annonce pas officiellement. On attend d'abord réunir tous les Nkom au palais. Et on attend vers les 19h. On réunit tous les Bamoun autour de ces Nkom-là. Et puis, nous rendons officiel l'information. Ensuite, nous observons 8 jours de décès en demandant à tous les Bamoun, tout le peuple Bamoun, de passer ces 8 jours sans mettre le bonnet et en mettant aussi le liane, soit à la main ou au pied. C'est un signe de deuil. Bon, il y a aussi certains rites pour purifier tout le peuple Bamoun. Et c'est l'un de ces Nkom qui est habilité à faire cela. Et il donne à tous ceux qui passent tout autour du cercueil, tout autour du palais. Nous avons dépêché l'un de nous, l'un de sept, pour qu'il se retrouve en Europe et puis puisse faire ces rites-là sur le roi. Le deuil du sultan roi Bombo Njoya est une alchimie de toutes ses vies. Il n'a pas commencé par être ce monarque apprécié. Une longue carrière administrative et politique a précédé sa royauté. C'est ce qui explique cette immense cérémonie protocolaire à la descente d'avion de la dépouille mortelle. Les honneurs de la patrie à ce grand homme de la construction de la nation camerounaise ne font que débuter. Ils iront jusqu'au village. Un grand patriote, un grand haut commis de l'État et un dignitaire de la République qui aura eu le privilège non seulement de servir son pays à différents niveaux élevés, mais également qui aura eu le privilège, on peut le dire, d'être très proche du président de la République, et ceci depuis fort longtemps. Donc c'est quand même un très grand Camerounais que nous célébrons. Dans ce qui se laisse admirer, l'omniprésence de l'étoffe royale et des dispositions déjà singulières. Seuls ces quatre ont accès à la chambre royale montée pour la circonstance. Ce sont les mêmes qui ont porté le cercueil, pourtant imposant, massif même. Rien que les Nkom qui doivent toucher au cercueil. Pourquoi? Parce que depuis Rifum, aucune personne, en dehors de ses frères, ne peut toucher au cercueil. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est quelque chose depuis des années. On les appelle les Nkum en langue bamoun. Ce sont 4 membres d'une collégialité d'une trentaine de notables, investis de pouvoirs spéciaux dans le sultanat bamoun. Je suis Jamanka, l'un des 7 Nkom venus de Rifum il y a plus de 500 ans avec un charien. Et nous avons fondé le royaume Bamoun. Je suis à l'origine
une femme, parce que c'était la sœur de Charien. Et puis, arrivé à Njimam, nous avons fait de lui le roi pour continuer la guerre et puis conquérir les territoires jusqu'à Fumban et ainsi de suite. Bon, les autres monarques, à partir de lui, ont augmenté le nombre. On était 7 au départ. Mais maintenant, quand nous avons fondé le royaume, c'est-à-dire quand on a dit, toi tu es roi, nous on est les notables, on est les comme. Et aujourd'hui, vous êtes plus autour d'une trentaine? Une trentaine, 33 exactement. Par les pouvoirs et responsabilités dont ils sont investis, les mêmes vont convoyer la dépouille du vieux monarque vers le village. Voyage nocturne. Entre contes et légendes, les cancans vont s'alimenter d'un autre récit fantastique de ce voyage. Et selon eux, le corps inerte d'un sultan demeure sacré. On ne le voit ni n'y touche n'importe comment. Au nom de cela, des langues dans le secret et la confidence du royaume feront courir le bruit selon lequel le roi n'est plus tout à fait dans ce convoi d'une centaine de véhicules qui s'ébranlent. La dépouille aurait déjà été extraite de cette scène pour être ensevelie selon la tradition. Le successeur tenant la tête sans vie de son père au moment où on le cache sous terre, selon le rite musulman d'enterrement. Faute de preuves pour étayer ce récit ou de déclarations de personnes fondées en la matière, nous poursuivons notre chemin. 345 km séparent Yaoundé de Fumban. Sur le trajet, il y aura des arrêts. Ils sont si nombreux, ceux qui tiennent à rendre un dernier hommage au monarque. Des camarades du parti, des parents reconnaissants aussi, autre part. Le sultan Bamoun était un père pour nous. Ça a commencé par son devin père qui était parti depuis. Sa dépouille s'était arrêtée ici. Et nous l'avons accueilli. Les relations entre les Bamoun et les Banunga n'ont pas commencé d'aujourd'hui. Parce qu'il y a une de nos filles qui était allée à Bamoun. Et Bamoun elle a accouché. Le Bamoun a envoyé une représentante, Nyap Nunke, qui est une fille Banunga, mais qui porte le nom de la princesse Bamoun. Le rei chef
On ne pleure presque pas. Le roi avait 83 ans et il était malade. On célèbre surtout. L'arrivée sur ce pont, lisière du royaume, le roi doit faire une halte. Sa garde armée est venue l'attendre. À chaque fois quand Sa Majesté sort du département, de sa région, et à chaque fois qu'il rentre dans sa région, on est obligé de, dès qu'il fait 1, 2, 3 mois déjà dehors, on est obligé de venir maintenant l'accueillir au niveau de la rentrée de son département. Nous sommes ici pour une cérémonie rituelle. À partir de cet instant, les Bamouns peuvent véritablement se lâcher, exprimer leur peine. Les scènes frisent l'hystérie collective à Foumbot. Certains tentent même d'arrêter le cortège funèbre. S'il fallait des preuves de l'amour de ce peuple pour son roi, on les tient avec cette jeunesse difficilement maîtrisable. C'est une procession d'automobiles folles qui va parvenir à la porte des tranchées. Le tout dernier chantier du feu Mbombojoya, inauguré le 14 février 2021, après une réfection suite à un incendie. Un autre rituel attend le roi.
La porte de tranchée, c'est la porte de victoire au retour des campagnes, des grands événements comme le Ngouane, etc. Le retour du sultan pour nous, c'est encore la consécration de ces grands mouvements. Il rentre pour que demain ou après-demain on ait un autre roi. On doit bénir le lieu pour que ceux qui sont à l'intérieur aient la paix. Parce que sans cela, ce que vous avez vu au sol, et que nous ne pouvons pas traverser pour l'instant, il aura l'occasion de traverser. Le seul à traverser, c'est pour dire que le peuple Bamoun sera en paix. Pas seulement le peuple Bamoun, tous ceux qui sont à l'intérieur. Dans la tradition séculaire de la dynastie ncharienne, la famille réante depuis 700 ans que le royaume est fondé. Quand un roi rentre au pays, après une longue période d'absence ou au terme d'une bataille, il se tient ici et pose 3 fois la question: tout va-t-il bien dans le royaume? Puis-je rentrer serein? À son ministre de la Défense de lui répondre. De la réponse affirmative ou non de ce dernier dépend la suite. Un souverain peut ainsi demeurer tenu là, attendant le visa du ministre de la Défense, le rapport de l'état du royaume, pour enfin rentrer en son palais. Cette séquence prend des allures tragiques ce jour, où ce n'est pas un roi debout qui se tient et qui frappe à la porte. Le roi est mort. La nuit sera longue, cette nuit où on commence à épier, enfin, les signes d'une arrestation de prince pour en faire le prochain sultan. Le conseil d'Inkom va siéger. Nous allons entrer en conclave quand le roi va être caché, parce qu'on n'enterre pas un roi, on le cache, il est caché. Quand nous allons le cacher, on va entrer en conclave, et puis quand la fumée va sortir, la fumée blanche va sortir, on le dira, on le présentera au peuple. Cette première nuit pourtant, il n'y aura rien. La coutume veut certes qu'il n'y ait pas de vacances sur le trône d'un Nchariyen. Depuis 1394, date de la fondation du royaume, la transition s'est toujours opérée de manière simultanée. Un roi est mis au tombeau, son successeur est présenté au peuple. Nous allons toutefois devoir ronger notre frein. Les usages vont déjouer nos certitudes. La chambre mortuaire est close au regard. Un chœur de fidèles musulmans chante le Coran. Sans doute des versets berceuses pour l'âme qui s'en va. Le programme officiel prévoyait que la seconde partie de la veillée funèbre se passe dans la mosquée, en face. Le sultan est aussi et en premier commandeur des croyants Bamoun. Mais le service d'ordre, créant des débordements, va rapidement abandonner cette idée. Le roi Mbombojoya va terminer cette ultime nuit sur terre en son palais. De temps en temps, la silhouette fugace d'un de ses descendants, prétendant au trône, est aperçue, traversant la cour. On se fait des films dans nos têtes, imaginant une escouade de vieux sorciers initiés, en ce moment même, aux trousses de l'un des 22 enfants que le sultan défunt a eu depuis sa montée sur le trône en 1992.
22 enfants, dont 15 garçons, dont les faits et gestes polarisent les regards. Les filles peuvent accéder au trône, en théorie seulement. Des récits surannés, remis au goût du jour, racontent pourtant qu'une reine, et donc sultane, a bien trôné dans l'histoire. Une trentaine de minutes par là, le temps de transmettre le sceptre à son fils. Des coups de feu intermittents, comme pour secouer la torpeur matinale. Nous sommes le jour où le sultan Bombo Joya va rejoindre officiellement la terre de ses ancêtres. Un cérémonial qu'il est interdit de filmer se déroule alors dans notre dos. On nous a recommandé de nous retourner. Le cercueil du monarque est sorti du palais. Destination, la cour d'apparat devant la mosquée, où il est prévu que les dignitaires de la République viennent s'incliner et dire adieu. Ce deuxième jour, depuis que le corps du monarque est revenu dans le Noun, est une suite de parades officielles. La dépouille mortelle du sultan ne fera pas d'autre escale que celle de la cour d'honneur et d'apparat. Sénateur Ibrahim Bombo Joya, Sultan, roi de Bamoun, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité du grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Une fois que le Premier ministre chef du gouvernement a fait ses devoirs, la procession d'un Keum reprend le chemin du palais, transportant le roi. Il va être enseveli dans le secret, rejoindre les 18 qui l'ont précédé dans l'au-delà. On n'imagine même pas que quelqu'un puisse immortaliser cette rencontre entre Mbombo Joya et ses ancêtres, en photo ou en vidéo. Dieu témoin. Curieux et invités sont priés de se déporter au village du Ngwon, festival patrimonial Bamoun, pour la suite des hommages. Nous n'avons pas vu passer la journée. Des hommages fleuris, un merci tonitruant sous la canicule. Le soir déjà s'installe avec tous ces cœurs qui se resserrent. La rumeur a confirmé l'imminence de la désignation du successeur. Les foules sont revenues. Elles sont là. On se marche sur les pieds dans la cour du palais. Une majorité de jeunes, les familles proches de la famille royale, quelques courtisans, des touristes qui plantent le décor d'une partie pour être longue. Le scénario est confus dans les têtes. On parle de capturer un des fils du précédent sultan, celui qu'il a préalablement désigné à une poignée de confidents. J'ai dit qu'on va entrer en conclave. Les conseillers, nous. Il a aussi désigné quelques autres notables qui sont comme ces testamentaires.
Il a laissé des consignes. On va pas vous demander lesquelles. Non, vous n'allez pas. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Ce n'est pas possible. On ne l'avait pas prévu celle-là. Dame Pluie va faire une intrusion brutale. Et la foule va se disloquer, bien malgré elle. Les heures pourtant s'égrènent. La fatigue a raison des derniers résistants. Il faudra des trésors d'endurance à la caméra et un supplément de vigilance pour capter ces deux voitures qui, autour de 3 heures du matin de dimanche, entre chiens et loups, signalent qu'un sultan est de nouveau prêt à s'installer sur le trône de Chariyen. L'Inkeum s'était enfermé dans une salle du palais quelques longues heures avant. On n'a pas vu passer ce mandaté pour la capture symbolique du sultan. Ce sont eux qui reviennent avec le choix du monarque défunt dans ces voitures banalisées, laquelle nous ne savons trop. Il est temps d'aller dormir, nous aussi, si on le peut encore. Le matin n'est plus si loin. Oui, il y a des noms qui circulent. On dit que c'est qui? Bon, on nous parle de Zinabil. On nous parle également de Bourgeois Seydou. Et vous pensez pour qui? Bon, nous pensons pour Zinabil selon la tradition. Nous sommes donc arrivés ce matin, croyant qu'on devait être au courant. Jusque-là, nous ne sommes pas encore au parfum de la nouvelle. Mais vous êtes toujours là, vous attendez. Nous sommes là, on attend le nouveau, mais il est déjà là, mais on attend la présentation. Je ne pouvais pas attendre qu'on me relate ce que je pouvais moi-même vivre et relater à mes enfants. Vous avez été ici la nuit? Oui. Vous avez veillé jusqu'à quelle heure? Nous avions veillé jusqu'à 3h, 4h pratiquement. Et on revient donc pour accueillir notre nouveau. Il y a des noms qui circulent. Vous avez entendu lequel? Fortement Ijinabil. Les réseaux sociaux ou le secret des dieux, un nom revient plus souvent qu'à son tour dans la bouche des gens de Fumban qui, dès matines, ont envahi l'espace autour et dans le palais. Les heures s'avancent, le soleil darde de plus en plus. La pluie de la veille a dégagé l'horizon et la voie au rayon. La foule, elle, grossit à vue d'œil. Nul ne veut rater ça, pas la moindre miette. Ça relève de l'inédit. Accueillir son père, son époux, son mari, parce que le sultan, roi des Bamoun, représente tout cela pour tout le peuple Bamoun. Et c'est un événement à ne pas manquer. La rumeur dit que ce sera qui? Il y a des rumeurs dans la foule. Vous avez entendu des noms? Pour ce que nous représentons dans le peuple Bamoun, il ne nous revient pas de parler de rumeurs, et encore que nous sommes à quelques poussières de minutes seulement. Vos oreilles ont quand même traîné. Vous avez entendu des choses dans la foule? On entend des choses ça et là, et puis dans les médias sociaux. Comme qui? Non, non. Je me réserve ce droit et nous disons, nous attendons notre sultan roi des Bamoun, que nous allons chérir et que nous allons soutenir. Une décision doit être prise, vu la taille de la foule qui grossit. Pour la première fois depuis 700 ans, le sultan arrêté dans la nuit sera présenté dans la cour d'Apparat. Suit alors le balai de transport des attributs de la royauté. Trône du roi, défense d'éléphants, tapis et ornements divers. C'est aussi le moment de redire les règles du jeu.
de désignation d'un nouveau souverain. Une fois que son père, le régnant avant, vient à s'effacer. Le jour J, on organisera le conclave et puis on fera les rites et puis on l'habillera. Il sortira du palais avec nous et on le présentera au public. Et il arrive, tel un tourbillon, une explosion, la déferlante de bonheur. Des milliers de cœurs en chœur laissent exploser une joie qu'on ne devinait pas jusque-là. C'est Nabil, comme disaient les pronostics. Était-il dans la confidence? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Nabil Mbongo Joya, 28 ans, fils d'Ibrahim Mbongo Joya, petit-fils de Njimolu Seydou Joya, est le 20e sultan, roi des Bamoun. Passé l'euphorie de ce jour où il se présente à son peuple, il lui reste quelques épreuves rituelles fondamentales. Le sultan devra dans les prochains jours, certainement le lendemain, se rendre ici en Jimom, à 20 minutes de route de la cité de Fumban. Dans cette enceinte close, une pierre sur 7 est le premier trône du tout premier sultan Chareyen. Le nouveau devra s'asseoir dessus. C'est un pèlerinage vers le lieu où s'est tenu le tout premier conseil du sultanat, celui de fondation du royaume. Le site et les 7 pierres sont soigneusement gardés par Samuel. Nous sommes à Sambango. On appelle Ambamou Sambango, en français, cette pierre. Là, Fumban est né. Quand les 7 notables de Rufum se sont quittés, ils sont venus s'arriver ici. Ils ont trouvé cet arbre sur place. Ils se sont restés là pour se reposer. Après avoir se reposé, ils ont mis quand même long, ils n'ont pas quitté vite. Parce que là, il a créé des amitiés ici avec l'Infondo et le Fauchon. Eux tous, ils étaient avec lui. Avant ça, il était déjà roi Chareyen. Parce que dès qu'ils se sont arrivés ici, ils ont décidé qu'entre Chareyen, Jukungu et Chareyen, il faut que l'un d'eux soit roi. Bon, pendant ce temps, il a fallu le vote parmi eux deux. Parce qu'on ne pouvait pas prendre la main de quelqu'un qui prend place. Chareyen a dit qu'il faut que Jukungu s'avance, parce qu'il était géant et colosse avec le long pied. Lui, il avait une taille moyenne. Ses frères ont décidé que non, c'est toi qui pars, vous partez. Bon, après, ils ont fait un volement pour partir. Chareyen quitté, aller prendre place là-bas. Jukungu, en voulant se lever, on avait piétiné son habit ici. Et en voulant se tenir, Chareyen était déjà roi. Une fresque dans la cour du palais retrace le passé. Elle immortalise les instants fondateurs du royaume. Cet arbre modélisé dessus, le voici en vrai. S'il a pris des rides, elle ne se voit pas tant que ça.
La même eau jaunâtre coule sur le lit de la rivière. L'autre étape charnière de la création d'un sultan Bamoun. Selon le vœu des ancêtres, après ce bain initiatique et d'autres rites et allégeances traditionnelles, Nabil Mbombo-Joya pourra commencer à régner, exercer véritablement son sultanat. Un règne qu'on lui souhaite long. Oh, yo, no,